Bienvenue sur Made in Clems. Alors aujourd'hui c'est le carrot cake. Oui, comme vous pouvez le voir, ça n'y ressemble pas, mais ça va être un carrot cake plein de fraîcheur avec des fraises. Et oui, j'ai mis ça mais vraiment avec beaucoup de cœur parce que j'avais vraiment envie de fraîcheur pour ce gâteau. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et la recette est bien sûr sur le blog madeinclems.fr. Alors tout d'abord, nous allons faire la génoise. Donc il nous faudra des œufs. Ensuite, il faudra y ajouter du sucre. Vous pouvez mettre le sucre que vous voulez. Et ensuite, à l'aide d'un batteur, vous allez fouetter pour un petit peu blanchir l'appareil. Ensuite, vous allez y ajouter de l'huile. En fait, l'idée c'est de faire un petit peu comme de la mayonnaise. Vous allez mettre de l'huile au fur et à mesure, tout doucement, pendant que vous allez fouetter. Voilà. Alors ça a l'air un petit peu minutieux, mais vous allez voir, c'est très simple. Ensuite, quand l'huile est finie, la pâte est parfaite, vous allez continuer en y ajoutant la carotte. Alors comme vous voyez, le fouet c'est fini. Alors ici c'est pas complètement râpé, au contraire moi je l'ai mixé parce que je n'avais pas de râpe, donc ça m'a fait des petits morceaux tout petits, mais vous pouvez tout simplement râper à l'aide d'une râpe vos carottes. Alors vous mélangez ensuite. Alors vous mélangez avec l'aide d'une cuillère en bois, c'est mieux. L'idée c'est que ce soit pas trop mélangé, pas trop fort en tout cas. Donc la cuillère en bas, ça fait parfaitement l'affaire. Ensuite, on va mélanger les ingrédients secs. Vous connaissez un petit peu la routine. Donc vous allez mettre la farine. Là, ici, c'est des noix mixées, pareil comme les carottes. Ensuite, vous allez ajouter la levure, le bicarbonate de soude et le sel. Et ensuite, vous allez terminer par l'amande en poudre. Alors ici, j'ai ajouté de l'amande en poudre, mais c'est vraiment facultatif. J'ai diminué un petit peu la partie farine pour y mettre de l'amande pour avoir quelque chose d'encore plus fondant. Et ensuite, vous mélangez à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule. Et mettez ensuite les ingrédients secs aux ingrédients liquides. Et mélangez délicatement à l'aide de la cuillère en bois. Lorsque le mélange est prêt, vous allez mettre ça dans des moules beurrés et farinés. Si vous connaissez un petit peu la technique, vous allez voir, les moules sont bardés d'un bandeau. Vous avez la vidéo juste en haut à droite pour connaître un petit peu la technique, pour avoir des génoises qui ne deviennent pas des cratères au-dessus et au sommet et qui soient bien cuits et pas trop cuits. Pendant que les génoises cuisent à 180 degrés pendant une demi-heure, alors vous allez commencer par mettre de la crème cheese, donc la Philadelphia ou du Saint-Moré. Ici c'est la Philadelphia. Vous allez y ajouter un petit peu de beurre et du sucre glace que vous aurez tamisé. Et l'idée c'est vraiment de fouetter délicatement pour tout incorporer sans trop forcer, parce que sinon vous aurez une texture pas assez ferme pour glacer le gâteau. Ensuite, quand c'est prêt, vous allez y mettre la première génoise sur un plat de service que vous avez un peu beurré et vous allez procéder au montage du layer cake. Alors ici nous allons mettre la crème. Je n'ai pas, comme vous pouvez le voir, imbibé les génoises de sirop parce que là je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Et franchement cette génoise est vraiment très friable et très molleuse. Vous en aurez vraiment pas besoin pour le carrot cake. Autant les autres je vous le conseille éventuellement, mais là vraiment pas. Et là la partie supplémentaire ici c'est d'ajouter des fraises découpées. Je mets un peu de crème par-dessus pour vraiment qu'il soit enrobé de crème et que ça ne soit pas du tout sec d'un côté comme de l'autre. Ensuite j'y dépose la génoise
Alors c'est une génoise où j'avais déjà mis de la crème. Ajoutez ensuite les fraises et vous terminez par la dernière génoise. Maintenant, vous allez parer le gâteau tout autour pour enlever toutes les miettes. Vous en mettez vraiment partout légèrement tout autour du gâteau. C'est vraiment une façon de fermer entièrement le gâteau. Et ensuite, vous allez mettre au frais pendant une bonne demi-heure. Et on va finir la déco du gâteau en garnissant, grâce à l'aide d'une poche à douille, tout le gâteau. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus régulier pour glacer le gâteau. Alors attention, ici ce n'est pas une crème au beurre, ce n'est pas non plus un glaçage ferme, donc il faudra être hyper délicat lorsque vous allez glacer le gâteau, puisque ce n'est vraiment pas ferme. Ensuite, à l'aide d'une spatule, vous allez lisser légèrement le gâteau au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez l'effet escompté. Alors, on n'oublie pas le sommet et on va le garnir également. Et le garnir entièrement tout au-dessus, à l'aide d'une spatule coudée. Alors, lorsque c'est prêt, vous allez garnir au-dessus, au sommet, les fraises avec quelques fleurs. Alors, je suis désolée, cette étape où je mets les fraises a été tout simplement coupée. Je pensais être en train de filmer et en fait, non. Donc malheureusement, vous allez les voir déjà disposés. Mais bon, c'est pas grave. Je vous les montrer quand même. Déjà fait. Mais vraiment, j'ai déposé les fraises sans vraiment trop réfléchir. J'ai coupé des fraises au centre et je les ai mis des entières. Et ensuite, j'ai déposé des fraises. J'ai déposé des fleurs au-dessus. Alors, on procède à la partie qu'on aime tous, la découpe du gâteau, en enlevant un peu de fraises au-dessus pour faciliter la découpe. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment hyper moelleux et bien sûr super frais. Parce que c'est déjà une crème vraiment fraîche, agréable, la crème tease. Si vous avez déjà goûté, c'est vraiment, c'est comme le cheesecake tout simplement. Et vraiment, c'est à tester. Et les fraises à l'intérieur, ça apporte vraiment cette touche de fraîcheur. Écoutez, j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo.